Bonjour à tous, je vous présente ici un bécher contenant du sulfate de zinc et une plaque de cuivre. Nous avons d'autre part un bécher contenant du sulfate de cuivre et nous y plaçons à l'instant une plaque de zinc. De manière totalement spontanée, on va regarder ce qui va se passer. Du côté de la plaque de cuivre, absolument aucune réaction. La plaque est humide, mais aucun dépôt. Par contre, du côté de la plaque de zinc, il y a un dépôt qui paraît noir, mais quand nous approchons, il est effectivement rouge-orangé. C'est un dépôt de cuivre. Ce qui prouve que de manière spontanée, il y a bien eu réaction entre les ions cuivre présents dans le bécher et la plaque de zinc. Les ions cuivre se sont oxydés, la plaque de zinc a été réduite. Pour comprendre ici, cette réaction est spontanée. L'intérêt d'une évolution spontanée, c'est qu'on puisse effectivement séparer les deux couples de manière à faire circuler les électrons qui ont été transférés à travers des fils électriques, c'est-à-dire créer une pile électrochimique. Cette pile électrochimique n'est possible que si les deux couples, cuivre et zinc, sont séparés sur deux béchers différents. Pour ce faire, nous allons placer à gauche un bécher contenant du cuivre, la même solution de sulfate de cuivre, mais dans laquelle nous allons placer une plaque de cuivre. Et dans le bécher de l'autre côté, celui qui contient la solution de sulfate de zinc, nous allons placer une plaque de zinc. À l'aide de deux pinces crocodiles, nous allons pouvoir relier ces deux éléments à un multimètre qui sera branché en voltmètre. Remarquez la couleur des fils. Le fil noir sur la borne COM, le fil rouge sur la borne rouge, c'est-à-dire le plus du voltmètre. Pour autant, aucune tension n'apparaît entre ces deux plaques. Donc, l'évolution spontanée ne peut pas se faire entre les deux béchers, tout simplement puisque le circuit reste effectivement ouvert. Il n'y a pas de lien entre les deux. Le lien va correspondre à un pont salin, c'est-à-dire un papier imbibé d'une solution ionique. À partir du moment où on a placé le pont salin dans le bécher, vous allez voir un courant, une tension apparaître aux bornes de cette pile. Cette tension est positive, ce qui prouve bien que le pôle positif est le cuivre et le pôle négatif de cette pile est le zinc. La tension lue sur l'écran du multimètre est de 1,086 volts, qui prouve bien que cette pile débite de manière spontanée. Cette tension s'appelle aussi tension à vide. Pour comprendre comment fonctionne la pile, je vous laisse maintenant aller voir le simulateur qui se trouve effectivement en lien à la suite du cours. Merci à tous.